Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Mbote ya bino nyonso ikanda ya nzambi na bisika nyonso binokele na bizunga nyonso binokele yavana na ntoto ya nzenza na isi ya nzenza na Afrika na Europa, Asia, Amerika, kuna na Oceani bino yamba bambote ya kingenga na nkumbu ya Yesu Kristo mfumu mvungi to mvulusi ya makanda nyonso. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié en ce jour 25 mars 2023, le 6e jour de la semaine. Nous glorifions le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que ce jour, c'est un jour grand. Le chiffre 6 nous rappelle le jour de la création de l'homme, là où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur toute la création. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ce grand jour. Merci Seigneur pour ce grand jour. Merci Seigneur pour ce grand jour. Reçois l'honneur et la louange. Reçois l'honneur et la louange pour nous avoir accordé encore, mon Dieu, cette opportunité de glorifier ton nom en ce 6e jour. Oui, Seigneur, il n'y a point de Dieu qui est comme toi. Tu es l'unique de ton genre. Voilà pourquoi, Père, moi et ton peuple, nous nous rassemblons en ce matin bonheur pour glorifier encore ton nom, pour exalter encore ton nom, pour contempler l'œuvre, Yahweh, de ta création. Oui, Seigneur, quand tu as créé l'homme, tu as dit, c'est très bon. Mais quand tu créais toutes les créatures, toutes les choses du monde, tu disais que c'était bon. Oh, alléluia. Mais à l'homme qui est ta ressemblance, qui est ton image semblable, tu as dit, c'est très bon, parce que c'est toi le très bon Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Zwa kembo pelokumu na program oyo. Na makasi na nga nzambe Yahweh le roi de roi na lingaki na exécuter na ngote. Mena ngolu na yo nzambe opambolinga olamusinga opesinga makasi pote na lamuka lisusu na kati Yahweh le roi de roi ya katikati na butu ya lelo pote Yahweh na tato la bonene bakombo na yo tika ete nzambe mokili mobimba bisika tupano bazali Yahweh le roi oh tutumbeta ebetama pote moko na moko atombwama pote moko na moko alamuka. Oh alléluia, gloire à ton nom. Merci pour le son de la trompette qui Yahweh le roi m'a encore Yahweh touché. Que le son de la trompette touche mon frère, touche ma soeur partout dans le monde pour, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, se réveiller et mon Dieu, mon roi, à courir vite au lieu du rassemblement pour écouter les instructions que Seigneur tu as libérées. Car quand la trompette sonne, c'est que Dieu a encore libéré un message, une instruction. Ce matin, nous voici encore devant toi, Seigneur mon Dieu, afin que Père éternel, tu nous mettes à jour des instructions célestes, ce que tu as prévu pour nous, pour le monde entier. Alléluia. Glorifié soit ton nom. Merci, Papa. Zwakemo pelokumo, kumisa manayo, sanjola ma papa. Eh, Yahweh, le roi des rois. Nani azaro kolayo kanya kosungano kolayo niseto mwami likolo tukotato la bonene mwayo kumbunayo zambi sikona sikoloko mama komonayo zambi
sekona sekoyokoma. Oh nani, nani azaro, korayo, nanya kosungalo, korayo, miseto mwami, likolo, lukodato la bonene mwayo. Kumona yunzambi. Hey, hallelujah. Sikona sikoyoko mama. Hey, kumona yunzambi. Nzambe nanga yawe. Sikona sikoyoko mama. Yo kumama na yo papa. Kombo na yo nzambe. Sikona sikoyoko mama. Kumama na bomo inanga. Kumama na bomo ya mokili mobimba ya bana nyonso. Yahweh le roi de roi na mokili mobimba. Kumama na yo nzambe. Parce que Yahweh kolala kolamuka ezali nde lisekite ezali nde jeté mais ande miracle papa. Soki to dwi ngolo oyo, soki to dwi makasi oyo ezali na ngolo na biso te, mais ezali nde na makasi na yo, na bolingo na yo, na ngolu na yo, na grâce na yo. Oh alléluia, sois exalté, sois loué, sois glorifié Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est toi le Dieu véritable. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te lève. En ce matin, bonheur. Merci pour la force que tu m'as accordée. Merci pour ta faveur. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas implorer encore la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source du salut du monde, a été manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je viens encore auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Hey, je viens à toi, tel que je suis. Et je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Et je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi, Yahweh. Je viens à toi, tel que je suis. Et sur la croix, quand tu as crié, je suis libéré du péché. Et sur la croix, Seigneur, quand tu as crié, alléluia, je suis libéré du péché. Je viens à toi, je viens à toi, Yahweh. Oui, je viens à toi. Alléluia, à toi, papa, tel que je suis. Ewe nanga, na ye na yo koro, koro na ye na yo, na ye na yo, no lenge na ga, na ye na yo, Yahweh, koro na ye na yo. Oui, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au-dedans du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi, Seigneur, de mon péché. Alléluia. Oh, Nzambe. Oh, tu n'as sali na kasi na butu, papa. Kako rappeler yango nyonso tout papa. Mais yonde moto yebi yango. C'est toi qui sondes les profondeurs du cœur. C'est toi qui connais par où Yahweh. J'ai mal fait, Seigneur. Je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne ton peuple. Pardonne l'église épouse. Pardonne l'église corps de Christ. Alléluia. Partout dans le monde, Seigneur. Regarde Yahweh, le roi des rois. Celui qui est en train d'implorer ta grâce. Mon frère qui implore ta grâce, ma soeur qui implore ta grâce. Oh Seigneur, quelles que soient ses fautes, quel que soit Yahweh, tout ce que nous avions fait, Père éternel, Yahweh le roi, tu as dit celui qui reconnaît tes fautes, l'éternel est juste et fidèle pour nous les pardonner. Oh Dieu, pardonne-nous Seigneur. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur nous, nous inonde ce matin, nous purifie ce matin, nous accorde la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas encore implorer la présence, rentrer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ libère son onction, sa puissance
sont le Saint-Esprit sur toi, car tu as dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point, je vous enverrai l'Esprit de mon Père, le consolateur, il viendra sur vous. Oh, alléluia, 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 roi dans la présence de Dieu, implore la puissance, invoque la force de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, que l'Éternel te remplit, te bâtisse ce matin encore, par sa puissance au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, ce matin, nous voulons encore, Yahweh, nous implorons, nous invoquons encore ta puissance, ta présence, afin que tu nous bâtisses ce matin, afin que tu nous bâtisses ce matin, car seul on ne peut rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton onction, que le Saint-Esprit, oh de Dieu, oh Yahweh, Yahweh, le roi de rois, nous donne la capacité de parler, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la force de parler. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, que l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'autorité, l'esprit de révélation nous révèle ce matin, nous remplit ce matin, afin que Yahweh Dieu Tout-Puissant, celui qui n'avait pas la force de parler, oh Yahweh, qu'il puisse parler selon ta volonté et ta puissance, délie nos langues, afin que Yahweh nous puisse exalter ton nom. Alléluia, merci pour ta présence. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui est en train de se manifester dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur qui est connecté à ce programme au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour la lecture de la parole de ce matin. Nous allons lire dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, on va prendre à partir du verset 4. La Bible déclare, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gad et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur lui, sur la tête, un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambrères en bronze. Alléluia. Et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Et la lance en fer pesait 7 kilos. Sur qui celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saoul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci, roi de rois.
pour cette portion de la parole, pour la lecture de ce message très fortifiant. Oui, bien-aimés, ce matin, Dieu nous a fait grâce et nous a donné cette partie de la Bible parce que il veut nous montrer encore quelque chose de meilleur. En ce 6e jour, le jour de ta création, le Seigneur se lève au travers ce passage, au travers la révélation de sa parole, te rassurer qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le Seigneur de seigneurs. Parce que dans ce programme d'humilier les œuvres impénitentes du monde des ténèbres, l'Éternel nous accorde une force, une puissance pour humilier l'homme fort publiquement. Et voici ce que la parole nous relate. La parole nous relate l'histoire de Goliath. Goliath, le géant philistin qui revenait de Gad. La Bible déclare qu'il s'était habillé vraiment d'une armure à haut débit qui avait la capacité de ne pas être percé même par une lance, qui pesait 60 kilos. Oh bien-aimé, rien que son habit dépasse certaines personnes de poids. Ce qui caractérise son état et sa force. Il était géant d'environ 3 mètres. Oui, bien-aimé, c'est déjà anormal de voir un homme de 3 mètres. Si tu vois un homme de 3 mètres, bien-aimé, tu te diras déjà que ça c'est un phénomène, c'est un géant. Il n'est pas de nos genres et de notre nature. Ce matin, je suis venu encore par le mandat de Dieu, au travers de sa parole, déclarer quelque chose dans ta vie. Oui, bien-aimé, Goliath, c'est un géant. Et dans ta vie, tu es menacé par des géants qui sont là devant toi pour t'insulter, pour te rabrouer, pour t'intimider, pour te piétiner. Oui, Goliath s'était levé devant le peuple d'Israël. Il a lancé un défi, mais quelque chose de bien est sorti de sa bouche. Certainement, tu ne comprenais pas ça encore, mais aujourd'hui, je viens t'annoncer quelque chose qui va encore te réveiller, qui va encore te donner la force et qui va te demander, de faire attention sur les paroles que tu sors de ta bouche. La première des choses, Goliath s'est levé et il a dit quelque chose de très bien. Écoutez ce qu'il a dit. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. La Bible déclare, ce n'est pas ce qui rentre dans la vie d'un homme, dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de la bouche de l'homme. Goliath lui-même a commencé déjà à confesser. Il a commencé à prendre le côté de la défaite en disant, choisissez un homme parmi vous qui le descende, qu'on se mette ensemble. S'il me tue, donc il a pris d'abord en premier le côté de la défaite, s'il me tue. Puisqu'il a commencé par la défaite, bien aimé,
C'est ce qui attend aussi ton ennemi. C'est ce qui attend aussi ton adversaire. C'est ce qui attend aussi ton Goliath. C'est lui qui t'a défié. Parce qu'après cela, il a dit, mais si moi je le tue, vous serez des esclaves. Or, qui a commencé d'abord à être, en état, en position de faiblesse, c'est lui-même qui a confessé sa faiblesse. C'est lui-même qui a confessé sa perte. C'est lui-même qui a confessé sa mort. Je viens ce matin pour t'annoncer quelque chose. Que ton Goliath a commencé par s'humilier lui-même. Et voilà pourquoi toi maintenant, tu vas t'élever pour accomplir sa parole. Parce qu'il sera tué ce matin. Il sera humilié ce matin. Même si tu as vu qu'il est venu avec, bien-aimé dans le Seigneur, des paroles dures qui te font du mal, qui touchent ton âme, qui touchent ton cœur, n'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, Église épouse. N'aie pas peur, les habitants. De tout de la surface de la terre. N'ayez pas peur. Quelle que soit l'intimidation de Goliath, il ne pourra pas devant toi. Il ne pourra pas devant toi. Je ne viens pas d'abord pour dire qu'il y a eu quelqu'un qui est sorti de la brousse, mais je viens seulement te dire quelque chose au travers des paroles de Goliath lui-même. Parce que tu vois, ceux qui viennent t'intimider, ils te disent si tu es capable, est-ce que tu peux me battre? Il est en train de confesser sa chute lui-même. Si tu es capable, si tu peux me battre, avance. Tu vas voir. Oui, bien-aimé, il verra aussi. Parce que ton Dieu est au-dessus. La puissance de ton Dieu est au-dessus de toute puissance. Ne crains pas l'intimidation de Goliath. Il peut être robuste. Il peut être friqué. Il te dit par où tu peux me trémaler. Moi, j'ai le pouvoir. J'ai la puissance. J'ai, oh, alléluia, la magistrature. Où est-ce que tu peux m'amener? J'ai des relations. Je vais te faire souffrir. Oui, bien-aimé, laisse-lui déclarer ses paroles. C'est par ses propres paroles qu'il va tomber devant toi. Parce que ce matin, c'est ton jour de création. En ce jour, quand Dieu t'a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur toute la créature. Oui, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Ne crains pas celui qui te parle au mal, qui te promet la mort, qui te promet la souffrance. Il est en train de perdre son temps parce que tu as en ton jour, le jour de ta création, le jour où Dieu t'a doté de tout le pouvoir sur le monde entier, de dominer, de vaincre, de marcher sur le scorpion, sur l'esprit et sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'il soit fort. Oyeblie, bien-aimé, Azar renommé na kati libote na bino na kindoki. Azar renommé na kati ya nationabino. Oh, na bakisi. Azar renommé na makamamabe. Oui, bien-aimé, il est le renommé de ta famille. Il est la renommée plutôt de ta famille. Il est l'homme le plus élevé, le plus fort, oui. Mais il y a le plus fort que lui. Il y a plus qu'un fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut résister devant la puissance de Dieu. Il t'a donné ce pouvoir de marcher sur le scorpion. Quelle que soit la taille de Goliath, devant la parole, Yahweh bien-aimé, il est nain. Parce que la Bible déclare, ni sur la terre, ni au ciel, il n'y a point de nom qui a été élevé devant tous les noms. Si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu peux entendre le nom de Goliath. C'est un nom qui n'a pas de forme et de puissance et d'autorité devant toi. Tu as le nom qui a l'autorité sur tous les noms. C'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Laisse que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur.
s'il contrôle ta vie, aucun nom ne pourra venir encore prendre l'autorité sur toi. Aucun nom ne viendra encore marcher sur toi. Aucun nom ne viendra encore détruire ta vie. Aucun nom ne viendra encore détruire, peser sur toi pour t'influencer, t'intimider. Pourquoi? Parce que tu as un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Partout, ce nom est craint. On peut donner les qualifications de noms des gens dans le monde, des puissances et des autorités dans le monde. Mais devant le nom de Jésus, bien-aimé, tout genou fléchit. Parce qu'il n'y a pas de groupement ou des maisons secrètes qui ne reconnaissent pas la grandeur et la puissance du nom de Jésus. Dans tous les milieux occultes, ils reconnaissent la puissance de ton nom, l'autorité du nom de Jésus. Et, bien-aimé, pourquoi tu as encore peur des occultistes? Pourquoi tu as peur de le charlatan? Pourquoi tu as peur, oh, bien-aimé, des féticheurs? Pourquoi tu as peur de celui qui va toucher le feu étranger? N'aie pas peur. C'est comme le Goliath qui s'est présenté pour chercher à intimider, humilier Israël. Oui, ce qui sort de sa bouche ne sont que des intimidations. Mais celui en qui tu as cru, bien-aimé, est craint dans le monde des ténèbres, est craint dans le monde occulte, est craint dans le monde des sirènes, est craint partout dans le monde. Le nom de Jésus est craint, bien-aimé. Tu ne verras pas qu'on puisse combattre, bien-aimé dans le Seigneur, les musulmans, plus que les chrétiens. Parce qu'ils savent que c'est des appartenants à Christ. Voilà pourquoi, quand on voit un mouvement des enfants de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, le diable, jaloux qu'il est, il se lève pour chercher à exterminer ce peuple. Mais le temps est arrivé. Là où les œuvres des ténèbres sont, oh, mis sous nos pieds, Dieu t'a donné le pouvoir. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Ne crains pas le diable. Ne crains pas Goliath. Ne crains pas le sorcier de ta famille. Quelle que soit sa hauteur, sa grandeur, sa puissance, son pouvoir, il est zéro devant le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Dieu a donc aimé le monde. Il a aimé aussi ces sorciers-là, bien-aimés. Dieu a donc aimé le monde. Il a aimé aussi les magiciens qui te font du tort et du mal. Dieu a donc aimé le monde. Il a aimé aussi les occultistes qui marchent sur vous, qui piétinent sur vous, qui prennent le contrôle de vos vies et qui a fait de vous de ses esclaves. Dieu l'a aussi aimé. Parce que quand il dit « a-t-on aimé le monde », y compris tous ces malfaiteurs, il a donné son Fils unique. S'il a donné son Fils unique afin que ce malfaiteur revienne sous ses pas et accepte Jésus. Bien-aimé, tu as un Dieu plus puissant, plus fort. Les magiciens tombent devant lui, fléchissent les genoux devant lui, abandonnent la magie parce qu'ils savent que leur petit pouvoir, non pas, ne pourra jamais se tenir devant la puissance du nom de Jésus. Reste tranquille, c'est ton jour, bien-aimé. C'est ton jour de dominer. C'est ton jour de régner. Lève-toi, marche sur toute la puissance de l'ennemi. Marche sur tout, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne vit pas, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Marche, tu as le pouvoir sur ça. C'est ton jour, le jour de ton réveil, le jour de ta domination. Ne crains pas ta famille, mais crains Dieu, seul Jésus. Il est là avec toi. Il est venu pour te prendre, t'enlever de là où tu étais, dans la servitude. Aujourd'hui, Dieu te donne la capacité de se lever humilié ce Goliath. Ce Goliath qui t'insulte, bien-aimé, tu as le pouvoir de l'humilier. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dépouillement des œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, c'est le dépouillement. La Bible déclare que l'Éternel l'a dépouillé. Il l'a dépouillé. Il l'a dépouillé. Oh, alléluia. Il l'a dépouillé, bien-aimé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Elle les a livrés publiquement en spectacle
en triomphant d'elle par la croix. Aujourd'hui, ton Goliath sera humilié, livré, alléluia, publiquement en spectacle. Et tu vas triompher devant ce Goliath parce que Christ l'a triomphé sur la croix. Il a dit sur la croix, tout est accompli. N'aie plus peur, lève-toi ma fille, lève-toi mon fils, lève-toi homme de Dieu, lève-toi, oh roi, lève-toi sacrificateur, lève-toi peuple de Dieu. Tu as le pouvoir sur ton ennemi, sur celui qui vous a réduit, vous a ramené à l'esclavagisme. Oui, tu es une nation forte. Tu es un peuple élu, bien-aimé. Ce message, Dieu l'a donné à toute couche. Que tu sois roi, que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, laïc, diacre, ce message est pour toi. Responsable, ecclésiastique, dirigeant d'une nation, ce message est pour toi. Enfant de Dieu, ce message est pour toi. L'heure a sonné. Là où le Goliath sera livré publiquement en spectacle. Et la gloire, la puissance et la victoire est pour toi et pour ton Seigneur. Jésus-Christ dans la victoire sur ta nation. Peuple congolais, ce message vous appartient. Dirigeants congolais, ce message est à vous. Parce que Dieu, le temps de Dieu a sonné. Là où il va restaurer les choses, il vous donne le pouvoir de ne pas craindre celui qui vient pour vous marcher sur vous. Non, bien-aimé, tu peux aussi faire quelque chose de bien. Tu peux aussi faire quelque chose de bien. Écoute la voix du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Écoute sa voix. La trompette a sonné et l'ange a dit prophétise de nouveau. Oui, par le mandat que j'ai reçu de Dieu, je déclare encore sur le Congo. Le Congo appartient à l'Éternel. Que tu sois haut gradé, tu appartiens à l'Éternel. Personne n'appartient au diable parce que personne est une créature du diable. Nous sommes tous les créatures de Dieu. L'heure de Dieu a sonné pour restaurer les choses, restaurer, oh, l'autel qui a été, alléluia, détruit. Que le nom du Seigneur soit glorifié partout là où tu te trouves, dans chaque nation où tu te trouves. L'heure du Seigneur a sonné. La confusion est maintenant manifestée. Ceux qui vont résister, oh, ils vivront, oh, la colère de Dieu, parce que l'heure de la restauration est arrivée, là où Dieu prend son épouse et la baigne dans le jardin d'Éden, dans la cité de l'âge d'or, dans le lieu sécurisé. C'est ton heure, bien-aimé. Accroche-toi à sa parole, vis sa parole, marche selon sa parole, et tu vivras des choses extraordinaires. L'autorité est à toi, le pouvoir est à toi, la puissance est à toi. Reçois cela et sois impacté au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Sois prêt maintenant pour recevoir l'impact de la puissance de la parole au travers de cette déclaration. Oui, mon fils, ma fille, peuple de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, le Dieu Tout-Puissant m'a mandaté au travers de ce programme de libérer des paroles prophétiques et déclarer des paroles sur ta vie, sur ta nation, sur ton ministère, sur ta famille, sur tes affaires, sur ton travail, sur tout ce que tu fais. Que tous les ennemis de ton âme
débutent leur journée avec la confusion et la terminent avec la mort au nom de Jésus-Christ. Goliath qui s'était levé a terminé sa vie avec la confusion, a débuté sa vie avec la confusion et elle a terminé avec la mort. Je déclare cela sur ta vie, que tous les ennemis de ton âme débutent leur journée avec la confusion et la terminent avec la mort, comme Goliath a été lapidé par la puissance de la parole, la pierre de fête, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je débarrasse dans la pensée de mon fils, de ma fille, de ton peuple, tout esprit de jalousie, tout esprit de convoitise et de mauvaise imagination. Au nom de Jésus, que toutes les pensées, je débarrasse la pensée de mon fils et de ma fille de tout esprit de jalousie, de tout esprit de convoitise et de toute mauvaise pensée, mauvaise imagination. Au nom de Jésus, que ces pensées, oh, soient tournées vers toi. Je débarrasse la convoitise. Je débarrasse la convoitise. L'esprit, oh, alléluia, de jalousie, de mauvaise imagination. Au nom de Jésus, que ces pensées soient synchronisées. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces pensées. Au nom de Jésus, en ce jour 25 mars, Père, manifeste dans la vie de ton peuple. Je m'oppose, Seigneur, à tout état de confusion à l'intérieur de mon fils, à l'intérieur de ma fille, à l'intérieur de l'église épouse, à l'intérieur de mon frère, à l'intérieur de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à tout état de confusion à l'intérieur de ton peuple. Au nom de Jésus, qu'en ce jour 25, Père, tout esprit de confusion, je m'oppose à cela. Et tout le plan machiavélique, satanique, diabolique, oh, maçonnique, soit je refuse, je m'oppose à toute confusion dans leur programme, dans ce mois de mars, que tout soit anéanti. Je m'oppose à tout programme de fête, à tout rassemblement de diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mets de l'ordre dans la vie de mon fils, la vie interne, pour qu'il puisse t'entendre. Mets de l'ordre dans la vie de ma fille, mets de l'ordre dans la vie de mon fils, mets de l'ordre dans la vie de mon frère, mets de l'ordre dans la vie de ma soeur, mets de l'ordre, Seigneur, dans la vie interne de ton peuple, afin qu'il puisse t'entendre, bien-aimé. Oh Seigneur, leur vie interne est tellement menacée, remplie d'angoisse, de tumulte, et ça les empêche de t'entendre. Mais ce matin, au travers Yahweh Dieu Tout-Puissant, ta parole qui déclare Christ en moi, l'espérance de gloire, je déclare, Seigneur, que de l'ordre soit remis dans la vie intérieure de ton peuple, afin qu'il puisse t'entendre. Afin qu'ils puissent t'entendre. Tous ceux qui avaient bouché leurs oreilles à ne pas écouter ta parole soient détruits, que leurs oreilles soient débouchées au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais voir à ton peuple ce que tu vois. Fais voir à ton peuple ce que tu vois. Fais voir à ton peuple
ce que tu vois au sein de ton peuple. Oh Dieu, fais-moi voir que ce que tu vois en moi, Seigneur. Fais voir à ton peuple ce que tu vois en eux, Dieu. Fais voir à ma fille ce que tu vois en elle, Seigneur. Fais voir à mon fils ce que tu vois en lui, Seigneur. Fais voir à mon frère ce que tu vois en lui, Seigneur. Fais voir à à ma soeur, ce que tu vois en elle, Seigneur. Fais voir à notre nation ce que tu vois à notre nation. Fais voir à toutes les nations du monde à ce que tu vois dans ces nations, au nom de Jésus-Christ. Que ce jour, Yahweh le roi, soit un jour d'impact. Que les œuvres des ténèbres soient humiliées. Que les plans du diable soient annulés. Tous les programmes de mois de mars soient confondus. Que la confusion rentre dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Et que ton nom seul soit glorifié en ce mois de mars. Au nom de Jésus. Nous annulons les plans d'accident, les plans machiavéliques, sataniques de Dieu Père, des sacrifices de masse, au nom de Jésus-Christ. Labro, Setelebran Robos. Ridenestran, Raïkeban, Leba Santa Braya Yogebas, Yakaba Sindelebros, Yaba Sendelebrocaillebos. Au nom de Jésus. Que mon fils, ma fille, que mon frère, ma soeur, que ton peuple soit libéré. On rentre dans la grandeur et voit la confusion. La confusion de Goliath et la mort de Goliath dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Christ est ma joie. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Que tout l'honneur et toute la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur divin. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie ce matin. Merci parce que tu as pris encore ton peuple et les as ramenés en Éden pour, oh mon Dieu, être en sécurité. Gloire à ton nom parce que tu as livré en spectacle publiquement le diable, Goliath, les mercenaires. Et tu as accordé, tu as triomphé d'elle sur la croix. La croix, c'est notre lieu de victoire. Merci pour la victoire de ce matin. Merci pour le bonheur de la journée. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Restez toujours bénis et connectés dans ce programme. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdesh Bitei, terre de bénédiction. Si Dieu ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore lundi à partir de minuit pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ et qu'il nous accorde encore la force, car sans lui, ce programme ne connaîtrait pas le succès. Mais avec lui, la Bible déclare, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oh, tous tes ennemis sont humiliés et resteront humiliés jusqu'à la fin. Aussi longtemps que tu garderas le cap, ta connexion avec le Seigneur, connecté à la nouvelle fréquence de l'âge d'or, tes ennemis seront toujours écrasés selon l'ordre du Seigneur. Merci. Merci pour ce temps. Oui, bien-aimé, suis ce programme jusqu'à la fin. Quand tu reçois cet audio, tu reçois, bien-aimé dans le Seigneur, un message qui vient pour booster ta vie, pour te faire quitter de là où tu es et te faire rentrer dans la cité de l'âge d'or. Suis cela jusqu'à la fin. Suis cela jusqu'à la fin. Donne ton temps à Dieu. L'heure est à sonner pour toi. L'heure de la délivrance, l'heure du salut, l'heure de vivre les grandes choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.